Salut! Un petit message pour vous dire qu'il y a du changement sur mon Patreon. À partir du mois prochain, je vais faire un tarot au collectif par mois pour ceux qui sont abonnés au niveau de 3$ par mois. Fait que vous avez accès à toutes les archives, plus un tarot du collectif. Moins il y a du monde, plus c'est précis sur votre vie. Fait que profitez-en. Puis vous avez accès, c'est ça, aux archives avec toutes mes niaiseries, de la musique. C'est ça. Je m'enligne un peu plus vers le tarot sur mon Patreon parce que je suis dedans en ce moment. Je suis un peu moins dans la musique. Il y a beaucoup d'archives de musique aussi dans mon Patreon. Si vous voulez aller voir, vous allez passer des heures à me regarder. J'ai pensé, c'est ça, faire un petit tarot pour tout le monde, pour vous montrer un peu qu'est-ce que je fais, montrer à quoi ça ressemble, ce que ça mange en hiver. J'ai rajouté aussi un niveau à 15$ par mois. Okay? Donc, on a 3$ que vous avez le tarot collectif plus les archives. Il y a le 7$ que vous rajoutez à ça, un tarot personnalisé de 20 minutes tous les 3 mois. D'accord? 7$ par mois. Puis après ça, à 15$, vous avez même un vidéo plus comme dans l'apprentissage du tarot, en plus de tout le reste, right? En plus de genre le tarot personnalisé par 3 mois, les archives et le tarot collectif. Puis à 25$, je garde le 25$ parce que c'est mes vous avez accès à tout, sauf que c'est pas 3 mois, c'est chaque mois, vous avez une vidéo personnalisée. D'accord. Je suis très fière de réaliser que ça fait plus de 5 ans que je fais mon Patreon. J'ai tellement appris, puis j'ai tellement de fun. Puis en tout cas, c'est ça. Je vous invite à être plein d'amour. Si vous voulez, si le tarot vous intéresse, vous pouvez aussi participer à comme développer des choses plus précisément pour vous. Donc, voilà. J'avais dans ma méditation au repos, j'avais le sentiment là, qu'il y avait un genre d'acceptation là, collectivement c'est peut-être de la situation plus globale, là, mais tu sais, il y a beaucoup là, de shit qui sortent. Qui étaient dans l'ombre avant, qui existaient depuis toujours, mais là, on les voit au grand jour. C'est sûr que là, ça demande à métaboliser puis à comme chimiser toute cette affaire-là. Puis il faut passer par... Il faut le sentir pour que ça se libère émotionnellement. Donc, le sentiment que tout est une menace, là, parce que ça sort de partout, puis on est comme... tout ça dans la... remplir son cœur. Tout ça dans la conscience que je pense que c'est comme un entraînement à revenir à soi puis à vraiment comprendre qui on est pour vraiment canaliser notre énergie dans ce qu'on est capable d'amener au monde, ne serait-ce que notre présence, de la paix, de l'amour, dans toutes les formes que vous voulez. Si vous êtes ici, il y a des bonnes chances que vous soyez, vous sentiez appelé à participer. Oh my god, je viens juste de la sortir, puis j'ai comme recommencé le message parce que je suis blablabla. C'est la même carte. Bon, l'individualité. Oh, j'adore. So cute! C'est la carte d'acceptation, mais c'est drôle, un autre niveau. Acceptation totale de soi, de qui on est. Moi, je suis là pourquoi? Y a-tu vraiment un purpose dans la vie? On a-tu vraiment des missions? On a-tu... on pourra en parler pour le reste de notre vie, mais c'est de vraiment s'approprier son corps, son espace. Il y a des gens qui, ça va être une quête d'acceptation physique. Il y en a qui ça va être mentale. Voilà. Nos désirs, tout ça. Tout ça. Mais surtout le fait qu'on est les seuls à amener l'énergie qu'on amène. On participe à un grand tout.
Je trouve le réconfort et le sens dans l'immobilité et le repos. Je l'ai vu passer, tantôt il y avait Rest, la petite madame dans son lit. Fait que, on a un message de repos ici. De prendre le temps de ralentir, d'écouter. Moi, j'écoute plus. Je parle plus que j'écoute. Non, je pratique l'écoute. Je vois aussi non seulement la protection, mais je vois le petit bonhomme ici, là. Moi, je ne l'ai jamais vu avant. Elle traverse la rue, dans le fond. Mais pour moi, c'est un message de let's go. Let's go. Let's go. Le monde autour de moi, ça travaille leur pattern, ça brise des blessures générationnelles, des cycles de Steven, ici et là. Je suis faite d'étoiles. La guérison. L'étoile, c'est aussi... ça me parle aussi de comme les light workers, là, les starseeds. C'est comme le concept que dans le fond, il y a des gens qui sont ici pour alchimiser, puis amener de la lumière, de l'amour. Tout le monde a un rôle à jouer. Il y en a qui sont là pour incarner la résistance, pas dans le sens au pouvoir, mais la résistance au changement. Puis, il y en a qui sont ici pour shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Un nouveau départ avec chaque lever de soleil. Wow! Le repos, retrouver le sens et l'optimisme. Chaque chose qui est dévoilée tranquillement au compte-gouttes ou au grand jour, en fracas, tout ça arrive, merci, dans le parfait timing. Puis là, ici, j'ai un collectif qui sont dans l'acceptation totale de soi et qui travaille sur justement à construire lentement, mais sûrement, des fondations, des projets, des choses qui vont permettre aux autres de rêver, de croire qu'eux aussi peuvent contribuer et montrer exactement qui ils sont. On parle vraiment des étoiles. Le 8 de denier, ça travaille fort. Le 9 d'épée en envers. OK. Puis la reine d'épée en envers. Beaucoup de travail. On se souvient que le repos et l'immobilité font partie du travail aussi. Pour grounder ce qu'on apprend. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille à maîtriser son art, ses projets, son craft. Je vois quelqu'un qui est dans une étape où est-ce qu'elle travaille tout seul de son bord. Puis elle construit. Elle fait confiance aussi qu'elle aura les résultats après. Mais elle aime le processus. Le 9 d'épée en envers. Bon. Et puis là, la peur pogne. L'anxiété, ça va-tu marcher? La peur d'être vue, là aussi, là, la peur du succès. Notre vibration au corps, là, tout est de l'énergie, là, tu sais. La vibration au cœur de nous, là, elle a déjà attiré tout. On n'a pas besoin de travailler pour attirer les choses. Les choses sont là. Il faut les laisser entrer. Fait que ça, c'est ça. Fait que cette peur-là, est-ce qu'elle est productive? Elle vient d'où? Il faut la prendre. Il faut... on va voir, là, ici, il y a comme manque de sommeil, peut-être.
puis la reine d'épée qui est en envers. La reine d'épée en envers, là, elle peut, dans le fond, elle communique ses limites, mais des fois, de façon dure, quand elle n'est pas dans sa balance, quand elle en a laissé passer trop. Fait que là, c'est ça. Il faut qu'elle utilise son discernement. OK. Oups. Je vais mettre ses limites. Mais la reine d'épée en envers aussi, je la vois comme... Parce que les épées, c'est le mental, c'est le focus. Je la vois comme quelqu'un qui travaille, qui apprend à ramener son focus sur soi. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, là. Encore dans l'idée que l'énergie productive, c'est celle qui, finalement... nous permet d'incarner pleinement qui on est. Fait que la peur, tout ça, c'est temporaire. Yes! Ben, je savais qu'elle allait sortir, lui, le petit renard. OK. Le mât de Fool. Ça, c'est le nouveau départ. Là, on parle de fresh start with every sunrise. Le nouveau départ à chaque lever de soleil. C'est de prendre un risque, de changer le statu quo. C'est de se lancer. Nouvelle aventure. Il y a quelqu'un qui a commencé un projet il n'y a pas longtemps où... le 4 de bâton dans le centre est en envers. Pour moi, là, c'est de sentir qu'on a de l'énergie, qu'on est bien reposé, qu'on est bien aligné avec ce qu'on fait. Souvent, quand on est toujours aligné, by the way, mais souvent, on se sent pas aligné. Là, je vois parce que il y a de l'overthinking, il y a comme... L'esprit est comme... travaille très fort, là, ici, là. Puis... focus sur des choses qu'il n'y a pas besoin de focuser. Le 7 d'épée ici. Cette carte-là, tu sais, je l'associe dans les autres. Là, je vous montre là, à quoi qu'elle ressemble, là, mais dans les autres decks, là, elle ressemble plus à un petit voleur qui part avec des épées. C'est comme la fuite, l'évitement. Mais il y a un sens à cette carte-là qui est moins évident. C'est la protection. C'est comme éviter les situations qu'on n'a pas besoin, dans lesquelles on n'a pas besoin de s'embarquer. Tu sais, puis dans le fond, la vraie signification de cette carte-là, c'est que c'est un soldat qui va voler des épées parce que il veut pas, il veut la paix, tout dans le fond. Il veut pas aller à la guerre, tu sais. Traître, c'est une joke. Fait que ici, ça me ramène à ça parce que, bon, déjà le renard, c'est un signe c'est un symbole d'intelligence, de discernement, de ruse. Puis regarde, il y a plein de... Il essaie d'éviter les poignards, les dagues autour de lui. Je pense que c'est ici peut-être aussi le sentiment, j'en ai parlé au début, le sentiment que tout est une menace, puis que après, à un moment donné, il faut comme utiliser son discernement pour savoir, OK, on est-tu vraiment... Est-ce que ça demande vraiment mon focus, mon énergie? Le 7 de bâton, c'est comme... C'est le système nerveux qui est à broil. La réactivité, la défensive, mais... C'est parce que finalement, on a besoin de revenir là, à l'intérieur, se regrounder, là, finalement. C'est pour ça le 4 de bâton en envers. Moi, je pense que c'est juste que comme on a besoin de revenir à soi. Là. Le 2 de denier, le pape en envers, puis le 8 de bâton. Le 8 de bâton en envers. Fait que le 2 de denier,
il y a beaucoup de choses à faire. On jongle avec beaucoup de choses. C'est une balance qui peut, à long terme, être peut-être précaire. Mais on trouve notre balance. On est aussi moi, le doute de Denis, là, c'est depuis comme un an, là, je la vois comme l'espèce d'énergie d'entre-deux, là, de comme genre, j'y crois vraiment, puis j'y vais, puis je construis, et puis c'est long, mais comme je fais confiance, nanana, puis comme l'énergie de genre, ça va pas marcher, nanana. Puis, tu sais, on avance en faisant des cycles. Fait qu'on va dans des espaces où est-ce que on apprend à se grounder, les choses sont beaucoup plus claires, beaucoup plus stables. Après ça, on retourne dans le côté où est-ce que on est plus dans l'anxiété, plus dans la peur, nanana. Puis ça fait de moins en moins de sens. Fait que c'est de plus en plus inconfortable de vivre ces cycles-là parce que c'est moins aligné avec qui on est, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme une à travers la transformation, tu sais. Fait qu'on est comme en deux réalités, on dirait. Ça peut être deux jobs aussi, puis deux endroits où est-ce qu'on vit, ou ça peut, tu sais, comme un genre de... le pape en envers. Là, ici, le message, là, le pape... J'ai l'impression... OK, le pape... Ça m'a pris du temps avant de l'apprécier, cette carte-là, parce que le pape, tu sais, genre, ça représente les institutions, le statu quo, un peu, la religion, des fois, le bon. Mais plus je mature, plus je le vois comme cette structure, cette discipline qui me libère, puis qui me permet d'être vraiment moi-même. Fait que c'est au lieu d'éviter, là, puis de comme pas mettre mes limites, puis de non, c'est vraiment d'être clair dans ce que j'ai besoin. Puis de construire ma vie autour de ça. Pour pouvoir shine bright like a diamond. Fait que c'est aussi, tu sais, faire les choses à l'extérieur, outside the box, là, à l'extérieur des conventions. Fait de se permettre d'être toutes les couleurs qu'on est. Hein? C'est la dévotion à soi. Ton équilibre ne ressemble pas du tout à l'équilibre de la prochaine personne. Donc, vous ne pouvez pas construire votre vie de la même façon. Simple, c'est si simple. C'est si simple. Le 8 de bâton en envers. Parce qu'il y a quelqu'un ici là, qui vit dans un genre d'évitement. Là. Mettons, l'évitement dans le sens... comme... Peut-être ça peut être quelqu'un qui a peur des nouvelles opportunités, de peur d'être overwhelmed. Puis il y a quelque chose qui veut rentrer, mais il y a le focus est comme sur ce qui va mal aller. Excusez, je pointe des cartes, mais moi je vois le sens qu'elle regarde par là, vers les choses qui vont pas. T'sais. OK. Oh, l'étoile. Stop it. Stop it. Mais là, on a besoin de prendre soin de self-care, prendre soin de son corps, manger des bonnes choses, boire de l'eau. OK. Aller dans la nature. On va évacuer là, le trop-plein. Alright. Est-ce qu'on a des conseils pour le collectif qui écoute ici, là? Se grounder. La tempérance. Parce que là, il y a des extrêmes. Tu sais, je disais entre les deux, on est comme entre les... faire confiance au temps, au timing des choses. La tempérance, c'est comme la patience, mais aussi comme la guérison à long terme. C'est l'alchimie. On a parlé de l'alchimie, hein? C'est vraiment les choses on doit laisser le temps au corps de
d'alchimiser toute cette information et ces émotions-là, ces déceptions. Pour ça, on essaie de l'aider comme on peut. Il y a l'idée du compromis ici aussi, peut-être. D'être à l'écoute. Écouter les signes. On dirait qu'il y a des signes vraiment clairs, puis il y a quelqu'un qui n'écoute pas. Le timing des choses, hein, c'est fou. Aujourd'hui, it's all about timing. Les dépendances qui peuvent impacter aussi notre balance. Et des fois, perdre la balance, ça fait partie de notre balance. Alors, parce qu'on apprend à retrouver le chemin, c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est comme si le côté, genre, il y a des épées ici, là, les épées sont comme un peu désalignées, là. Les épées, c'est le mental, c'est le focus. C'est l'impératrice qui veut juste recevoir son abondance. C'est ça que je dis depuis le début, c'est comme l'abondance, elle veut rentrer. Laisse-la donc rentrer. Facile à dire. Du repos. Toute l'information est en nous, fait que l'immobilité, tu sais, méditation, peu importe la nature, bouger, peu importe ce qui te fait du bien. Bon. C'est sûr que là, c'est un message général, mais il y a plein de signes. On dirait que quelqu'un n'écoute pas les signes. Je vois les signes. Je suis comme... Listen to the signs. Mais aussi l'idée d'écouter comme son mental. C'est comme quand ton mental est dans les ruminations, puis ou la paranoïa, ou les comme, tu sais, c'est là que, mettons, la réponse, ça sera pas de réfléchir plus, là. On comprend? Fait que, est-ce que c'est d'être dans son corps, d'aller porter son nature? Ploup! De manger mieux, je sais pas, de boire moins, de, tu sais, boire plus d'eau. Je sais pas à qui je parle, là, mais... c'est comme la réponse n'est pas dans plus de réflexion, mais plutôt remettre le focus sur soi. Puis le cœur aussi, le cœur, il dit quoi? Ça a jumpé. L'union sacrée, l'être aimé qui est en soi, relation intérieure et extérieure. D'accord. On est dans l'union aussi aujourd'hui. Le 4 de bâton, c'est vrai que c'est le mariage aussi, c'est la vie familiale ou à la maison. Donc, l'union sacrée. L'union sacrée. Les relations sont révélatrices de notre évolution. Elles nous bercent et nous ouvrent à la vie. Par le lien et la division, l'amour et la blessure, la compassion et la séparation, elles nous invitent à revenir à notre relation la plus essentielle. Revenir à soi, comme je dis depuis tantôt, celle que nous entretenons avec nous-mêmes, cette union sacrée qui attend patiemment en nous. Les enseignements du mystère ancestral murmurent les secrets d'union sacrée. Le hieros gamos, mariage sacré, dans le mysticisme chrétien primitif, la Kabbale, l'alchimie sexuelle dans les enseignements de l'Égypte antique et le yabium, père-mère, dans le bouddhisme tibétain. Vous connaissez les couples mystiques à l'image d'Isis et d'Osiris, mais sachez que le masculin et le féminin sacré existent aussi en vous et que toute union sacrée réalisée grâce à la relation extérieure est une invitation à développer l'union intérieure. Puis il y a beaucoup, je trouve, en juin, il y a eu beaucoup comme une espèce d'intégration du masculin et du féminin. En tout cas. Chaque relation peut être considérée comme un appel à approfondir le lien avec l'être aimé intérieur, même dans les relations les plus complexes, en particulier les plus complexes.
L'union sacrée n'existe pas uniquement entre vous et une autre personne, elle implique un retour à vous-même. Or, un retour à soi-même signifie un retour à l'humanité dans son ensemble. Peut-être êtes-vous appelé à grandir au travers de vos relations. Peut-être avez-vous le sentiment d'être mis à l'épreuve, de vivre sous pression ou de désirer quelque chose d'extérieur à vous-même. Cette carte vous incite à intensifier le lien qui est en vous, à vous accepter pleinement et à vous traiter comme la personne la plus précieuse au monde. Plus vous aurez la sensation d'être étreint, plus il vous sera facile d'étreindre les autres. Comment vous étreindre davantage? Voilà. Bon, je vous laisse toute l'information si vous voulez faire partie de la gang. Merci, je vous souhaite un magnifique mois. Bye!